Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Un nouveau candidat dans cette émission spéciale Grande-Synthe, Parole de candidat. Nous sommes avec le maire sortant, candidat à sa propre succession, Martial Bayer. Merci Martial d'être avec nous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans cette campagne? Elle est quand même assez tendue, j'ai l'impression, à Grande-Synthe. Oui, malheureusement, j'oserais dire, parce que une campagne, c'est un moment d'échange de projets, de débats, c'est un moment constructif. Et malheureusement, vous savez, c'est un peu les réseaux sociaux en ce moment où beaucoup de gens dérapent sous de faux profils, sur des fake news. Je le déplore parce que c'est pas ça du tout une campagne. Mais sur le terrain, ça se passe comment? C'est aussi tendu aussi? Une bagarre entre les couleurs d'affiches, ça se passe plutôt bien, mais il y a toujours ce jeu des couleurs d'affiches qu'on peut déplorer parce que des fois il y a des comportements qui ne sont pas admissibles, avec certaines pratiques que je ne tolère ni ne cautionne. Mais bon, après nous on est sur le terrain, on est à l'écoute des habitants, on est sur les marchés, on a notre local de campagne, on fait aussi beaucoup de porte-à-porte, on a des retours positifs de la part de nos habitants. Vous parlez bien. Bien devant le Merci. micro, voilà. C'est pas facile, on le voit, de constituer une liste, à Grande-Synthe y compris. Vous êtes surpris de vous diriger vers un duel avec Arnaud Declinder? Alors, c'est étonnant, oui et non, à Grande-Synthe, parce que, vous savez, Grande-Synthe, c'est une terre de gauche. Rappelez-vous, aux dernières municipales, il y avait 4 listes en présence, dont 3 listes de gauche et plutôt une liste de centre droit, si on peut l'appeler comme ça, ou plutôt de centre avec Fétiria. J'ai réussi à réunir la gauche à Grande-Synthe, puisque j'ai le soutien des écologistes, du Parti socialiste, des partis communistes, des radicaux, de Place Publique, de Génération S. Donc, effectivement, on a réussi, cette fois-ci, et c'est depuis longtemps que ce n'était pas ainsi, à réunir quasiment la totalité de la gauche à Grande-Synthe. On aura l'occasion tout au long de cette émission de parler de votre projet. Quand même revenir sur l'actualité, notamment ce qui se passe autour de la mairie, enfin même au sein de la mairie, des agents, avec une condamnation, certains agents qui depuis semblent aussi se plaindre. Et qu'est-ce qui se passe à la mairie? Oui, alors, vous savez, on parle de quoi? On parle de 2 dossiers. On parle de 2 dossiers sur lesquels moi j'ai été très ferme dès le début, puisque dès que les faits ont été signalés, on a fait quoi? On a fait une enquête administrative, on a prévenu la procureure par l'article 40. À chaque fois, on a tout mis en œuvre pour que ça puisse aller jusqu'au bout. La preuve, il y a eu que 2 condamnations pour la mairie, donc avec un agent qui a été exclu pendant 2 ans et l'autre pendant 6 mois, donc dont 3 mois avec sursis. Donc là-dessus, jamais les yeux qui baissent, jamais la main qui tremble. Sur votre gestion humaine, il n'y a aucun regret de votre part? Non, vous savez, c'est une grande entité, la ville de Grande-Synthe, c'est 700 agents titulaires, c'est 1000 fiches de paie. Je pense qu'on a eu le courage, bien au contraire, de prendre position et d'agir. Vous savez, on a trop l'habitude dans notre société, dans les entreprises d'ailleurs, comme dans les collectivités territoriales, des fois à laver le linge sale en famille et des fois mettre un peu la poussière sur le tapis. Nous, on a fait tout l'inverse. À chaque fois, on est allé au bout des procédures. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose, pas de nouveau, mais quand même quelque chose qui caractérise aussi notre mandat. Au-delà de ce qui peut se passer à la maison communale, vous venez d'en parler. Quel bilan vous défendez à l'issue de ce mandat? Alors, souvenez-vous, moi, en 2020, j'appelais Grande-Synthe la Belle Endormie. La Belle Endormie, parce qu'une ville aux multiples talents, une ville avec énormément de potentiel, et une ville qui ronronnait un peu. Donc, on a réveillé la Belle Endormie, on l'a complètement retravaillé sur les relations avec nos habitants. Aussi, on a retravaillé l'ensemble des thématiques, quelques-unes pour pas être trop long, sur la jeunesse, la cantine pour les maternelles, le périscolaire dans chaque groupe scolaire, la réhabilitation de nos groupes scolaires, pour les seniors, la création du pass senior, pour la sécurité, la mise en place de 72 caméras, d'un centre de supervision urbain, une brigade de soirée, une brigade routière, une brigade verte. On a été un peu sur tous les thèmes, on a essayé d'agir avec beaucoup de volonté. Satisfaction, par exemple, aussi la future zone commerciale qui est en train d'être construite à la Linéaire avec une dizaine de nouveaux commerces. Oui, alors, vous savez, de l'emploi du coup. À Grande-Synthe, on sentait qu'on avait quand même un manque d'attractivité. Les investisseurs, d'ailleurs, que ce soit dans le logement ou dans les surfaces commerciales, ne pensaient pas forcément à Grande-Synthe. C'était dû à quoi, la mauvaise image historique peut-être que la ville avait à l'époque? Il y a une partie de l'image négative de la ville de Grande-Synthe, et il y avait, ce que je disais à l'instant, c'était une belle endormie. Ça a commencé avec la redynamisation du centre commercial du Baroque.
Decathlon qui a rétréci sa surface de vente, qui est arrivé, 2 restaurants, 3 salles de jeu. Ça a aussi changé l'image de cette entrée de ville sur le Baroque. Et avec la Linière, avec ce projet important, ce projet quand même avec Grand Frais, avec Marie Blachère, avec Cultura qui va arriver, avec Action, avec une dizaine de surfaces commerciales, un hôtel, 2 restaurants. Un projet très très ambitieux. C'est bon pour le développement économique et commercial du bassin d'emploi et c'est bon aussi pour l'emploi des Grands Saintois. Vous parlez du bassin d'emploi, un mot sur Arcelor, avec ce flot d'annonces tantôt positives, tantôt négatives. On ne sait plus trop quoi penser quant à l'avenir de cette entreprise. Quel regard vous portez sur la situation ? Moi, j'ai un regard assez grave parce que, vous savez, Grande-Synthe, c'est un village qui est devenu une ville dans les années 60 parce que les gens sont arrivés à Grande-Synthe pour l'effort d'industrialisation. C'est Arcelor, c'est Usinor qui a ouvert en 1962 et cette ville est devenue une ville du plein emploi, une ville de 25 000 habitants. Et Usinor, c'est nos parents, c'est nos grands-parents qui ont fait l'effort, qui ont travaillé dans cette usine, qui ont laissé une partie de leur santé et qui ont construit la ville de Grande-Synthe. Donc, par respect pour eux, il faut se battre pour garder l'industrie sur notre littoral. Et aussi, il y a des considérations qui sont nationales, européennes et internationales. Vous savez, ce dossier d'Arcelor, on parle de la décarbonation depuis quelques années maintenant. On arrive enfin à un moment où il y a des engagements fermes de prix de la part de Mittal. L'Europe, en octobre dernier, s'est aussi positionnée pour protéger et permettre que de la continuation de la production d'acier en Europe. La situation va mieux, elle n'est pas encore idoine, on a encore des questions, sur la maintenance, sur les investissements de maintenance sur le HF4, on a des questions sur ce fameux four électrique. Il y a quelques mois, on nous a annoncé la capacité maximale de 600 000 tonnes de production par an. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y aura un four électrique qui va arriver d'une capacité de 2 millions de tonnes par an. C'est plutôt positif, mais vous savez, pour pérenniser cette entreprise à Grande-Synthe sur le Dunkerquois, il faut une capacité de production de 5,5 millions de tonnes par an. Nous sommes avec Martial Beillard, candidat à sa propre succession à Grande-Synthe. Martial, vous aurez en face de vous Arnaud de Cleynder le 15 mars prochain. Sur le papier, on se dit que vous avez des profils plus ou moins similaires. En tout cas, on a 2 listes qui sont de gauche. En tout cas, on a un projet plutôt social. Qu'est-ce qui vous différencie ? Alors là, vous m'apprenez que M. de Cleynder est de gauche. Moi, c'est plutôt pour moi le représentant de la Macronie locale. Il était d'ailleurs représentant de la Macronie sur les dernières élections législatives à Grande-Synthe, puisque c'était lui le référent sur Grande-Synthe. Maintenant, moi, j'aime pas trop parler de mes concurrents. Chacun fait la campagne de la façon dont il veut. Moi, j'ai l'impression, parce que j'ai quand même lu son programme avec attention, c'est quand même très macroniste. C'est le quoi qu'il en coûte. C'est le quoi qu'il en coûte. On fait des propositions, on fait un inventaire à la Prévert, on fait un catalogue de Noël et on met toutes les propositions les unes derrière les autres sans jamais parler d'argent, de financement. Vous savez, les collectivités territoriales sont en grande difficulté. Vous avez entendu parler du DILICO, qui va toucher notre intercommunalité. Les restrictions de l'État, la non-compensation à 100% du foncier bâti. Vous aussi, vous serez touché d'ailleurs, vous allez être 700 encore 000 ponctionné par l'État ? 700 000 euros à Grande-Synthe cette année. De plus, on contribue, excusez-moi. En plus, par rapport à ce que vous avez déjà plus d'1 million d'euros déjà par an de contribution de la ville de Grande-Synthe, 700 000 euros de perte de recettes cette année en plus. Vous avez perdu Abdel Diaby avant cette campagne, votre collaborateur avec qui vous avez remporté les précédentes élections municipales en 2020, qui a rejoint l'opposition. Est-ce que vous vous sentez un peu esseulé ou est-ce que non, justement, vous êtes un compétiteur et c'est un beau challenge à relever ? Non, on n'a pas perdu. J'ai licencié M. Diaby pour perte de confiance et inaptitude. Simplement, à un moment, il y a des chemins qui se croisent, qui se décroisent. Abdel Diaby ne tenait plus son rôle au sein du cabinet. Effectivement, j'ai un directeur de cabinet qui s'appelle M. Benoît Ferré. J'ai M. Lamini qui m'a rejoint en tant que collaborateur de cabinet. Vous savez, tout va bien à Grande-Synthe. On a un cabinet dynamique. On a des gens qui sont au travail, qui sont pas dans le polémique, qui sont pas dans la revanche, qui sont là pour l'intérêt des Grands Saintois. Et c'est ce qui m'intéresse avant tout. Votre projet, alors justement, qu'est-ce que vous allez défendre sur cette campagne, les thèmes forts de votre proposition de programme ? Vous savez, c'est les thèmes qui touchent au quotidien de nos concitoyens. Nos concitoyens s'interrogent aujourd'hui sur les thématiques principales, c'est quoi ? C'est la sécurité. Et c'est une thématique nationale, on l'a bien compris. Dans tous les programmes, on le retrouve, oui. Dans tous les programmes, dans la France entière, on parle de sécurité. Nous, on a déjà beaucoup agi sur la sécurité à Grande-Synthe. 72 caméras, un centre de supervision urbain, l'augmentation des horaires de la police municipale. Je le rappelle, en 2020, elle finissait à 18h le soir. Maintenant, c'est jusqu'à 23h30 ou minuit 30 selon les jours. Un pôle sécurité, 42 personnes, 23 policiers municipaux.
Donc il faut continuer le déploiement des caméras de vidéoprotection sur la ville de Grande-Synthe. Il faut aussi réfléchir comment mettre en place plus de proximité, peut-être avec une présence de policiers municipaux dans les maisons de quartier, plus peut-être sur le terrain. Il faut peut-être réorganiser, mais on a déjà un pôle sécurité important. Deuxième enjeu à Grande-Synthe, c'est le logement. Le logement, c'est 1200 demandes de logement en attente sur Grande-Synthe. C'est 600 sur un parcours résidentiel et 600 sur une demande d'entrée, d'arrivée sur la ville de Grande-Synthe. Donc c'est énorme et il nous faut lutter, il nous faut travailler sur ce dossier-là. C'est la proposition commune de notre programme, création de 2000 logements dans les 10 ans. C'est la restructuration de l'îlot des Pannes, 174 logements. C'est le projet Partenaire rue Pierre Loti. C'est un projet Novalis en face du lycée des Plaines du Nord. C'est des micro-projets, c'est surtout 2 gros projets. Le premier, c'est quoi? C'est le baroque. Et le deuxième, c'est sur la surface Auchan. Donc, 2000 logements et des logements pour les Grands Saintois parce qu'on en a besoin effectivement. Merci beaucoup, Martial Beyer, d'avoir été notre invité. On vous souhaite bon courage, évidemment, pour la suite de cette campagne. Cette interview et toutes les autres, c'est à retrouver sur le site de Delta FM et sur notre page YouTube.